On va voir ensemble le psaume 1. Le psaume 1. Et s'il y en a qui sont nouveaux ce matin, que c'est la première fois qu'ils sont ici et qui n'ont pas de Bible, je vous invite à lever votre main. On va vous remettre une belle Bible comme ça. Cadeau du flambeau. Fait qu'il y en a-tu que c'est la première fois, qui n'ont pas de Bible, qui veulent une Bible? Oui, non? Parfait. Tout le monde a des Bibles, c'est parfait, c'est la bonne chose. On va lire le psaume 1 ensemble. La racine du mot psaume signifie chanter avec des instruments à cordes. Comme on a fait ce matin. Hein? Et le livre des psaumes a plusieurs buts. Un de ces buts-là, c'est d'enseigner des vérités fondamentales sur Dieu pour qu'on puisse ensemble, après ça, fêter en famille. Un autre début, c'est de chanter des prières en assemblée pour se rappeler qui est Dieu, puis qui on est, nous, devant ce grand Dieu-là. Et ça peut être dans toutes sortes de circonstances qu'on élève nos voix devant Dieu, autant dans des circonstances faciles, réjouissantes, que des circonstances plus difficiles où on vit des pertes. Et un autre objectif du livre des psaumes, c'est de nous rappeler nos privilèges et nos responsabilités en tant que famille de Dieu. Et on va voir ce matin que le psaume 1 commence par le mot « heureux ». Ça commence bien, hein? Heureux. Et c'est le fun parce que c'est un désir universel d'être heureux. Je connais personne, j'ai encore jamais rencontré personne qui veut être malheureux. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous cherchez aussi à être heureux et où vivre ce bonheur que vous avez, n'est-ce pas? Mais là, on peut se poser la question, OK, on sait que ça commence par heureux, mais qu'est-ce qui nous rend heureux? Et c'est là que ça devient compliqué parce que on peut trouver toutes sortes de raisons pour être heureux. Par exemple, s'il fait 38 degrés dehors, puis qu'il fait soleil, puis que ça brûle, juste le fait d'avoir une crème glacée, ça peut me rendre heureux, hein? Aujourd'hui, ça serait peut-être plus un chocolat chaud, mais en été, ça serait peut-être une crème glacée, hein? Mais là, si on creuse un peu, on va se rendre compte qu'on recherche ce bonheur-là dans chacune de nos actions, de nos pensées. Chaque petite chose de la vie de tous les jours, dans le fond, c'est comme une marche vers ce en quoi on cherche le bonheur. Et chaque petite chose va exprimer l'objet ou la personne dans laquelle on cherche le bonheur. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'il peut y avoir autant de sujets dans lesquels on recherche le bonheur que de personnes qui existent sur Terre. Par exemple, je vous donne des exemples. Un homme qui cherche le bonheur dans ce qu'il accomplit va peut-être devenir un bourreau de travail puis négliger bien des affaires pour trouver ce bonheur-là. Une femme qui cherche le bonheur dans l'amour d'un homme va peut-être désirer toujours être en couple pour essayer d'assouvir ce bonheur-là. Un jeune qui cherche le bonheur dans le plaisir ou les sensations fortes va peut-être se tourner vers la drogue, vers les jeux vidéo ou vers le sport pour le trouver. Mais ce qui est le fun, c'est que le psaume 1 nous donne la réponse. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, le psalmiste, il nous dit « Voici celui qui est heureux. Voici comment être heureux. » Mais il dit aussi « Voici qui est heureux. » Et quels sont les résultats à moyen terme puis à long terme de quelqu'un qui est vraiment heureux? Avant de lire le psaume 1, j'aimerais ça qu'on se tourne vers Dieu pour qu'il ouvre nos cœurs à cela. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'on va entendre ce matin de ta parole, que tu as fait connaître, que tu as traduit, tu as permis qu'elle soit traduite, qu'elle soit
traduit dans toutes sortes de langues pour qu'on puisse l'entendre, nous aussi, et trouver la source du vrai bonheur. Seigneur, puisses-tu éclairer nos cœurs pour qu'on se tourne vers toi et qu'on te laisse nous remplir de cette joie que toi seul peux donner. Merci Seigneur encore pour ta parole. Amen. Maintenant, quand on va lire le psaume 1, on peut considérer dans ce psaume-là 3 périodes de temps. Le court terme, le moyen terme, puis le long terme. Le court terme, c'est-à-dire l'immédiat, qui est où décides-tu de placer ta joie en ce moment, ou de trouver ton bonheur. Le moyen terme, dans quels sont les résultats de ton investissement, dans quoi tu cherches le bonheur. Et le long terme aussi, quels sont les résultats à long terme de ton investissement. Fait qu'on va commencer avec l'immédiat. Où décides-tu de placer ta joie dans le moment présent? Le moment présent, ça peut être bien des moments. Hein? Ça peut être quand tu travailles, quand tu finis de travailler, quand tu es à l'école, quand tu es assis ici ce matin. Parce que vous pouvez être assis ici et que vos pensées soient vagabondes ou orientées vers d'autres choses que moi qui est en train de parler pour trouver le bonheur. Quand tu te couches aussi, quand tu es sur ton lit et que tes pensées font le tour de ta journée, où cherches-tu le bonheur? Et voyons ce que le psaume 1 dit. Psaume 1, verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Réalisez-vous que ce psaume-là résume la vie en 2 choix possibles pour trouver le bonheur. 2 choix possibles. Et il nous appelle en même temps à faire le bon choix maintenant. Et le choix qu'on va prendre pour trouver le bonheur, ça ne doit pas être fait en fonction de la majorité. Ah, ben la plupart des gens choisissent ça, fait que je vais les suivre. C'est pas ça qui est écrit, hein? Et le choix qu'on doit faire ne doit pas non plus être en fonction de notre logique humaine, notre logique limitée. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est des créatures. Et la logique de Dieu est bien plus grande que notre logique. Pour donner une illustration, imaginez que vous êtes une plante, puis que Dieu... Non, pas une plante comme ça, là. Une plante, une fleur. OK? Et puis, que vous êtes sur une île dépotoir, puis là, que la vie est donc difficile. Puis que là, tu te dis, hey, ça serait-tu le fun d'être sur l'autre bord du lac où c'est vert, puis que ça pousse comme ça se peut pas. Puis là, tu te dis, mais c'est impossible qu'on se rende là, parce que qui pourrait survivre à se faire déraciner? On ne peut même pas transporter nos racines. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une vie plus intelligente, comme les humains, qui peuvent nous enlever doucement, nous mettre dans un pot, nous faire voyager par avion ou par bateau et aller nous replanter l'autre bord. Bien, notre logique humaine, ça ressemble à ça pour Dieu. On est limité, on ne connaît pas toutes choses. Et Dieu, lui, connaît toutes choses. Il est capable de ressusciter les morts, il est capable de donner la vie par une simple parole. Ça nous dépasse, puis il faut en être conscient. Donc, fiez-vous pas à votre logique humaine pour trouver le bonheur. Il faut se fier tout simplement à qui Dieu est, à sa justice, à sa vérité qu'il nous a fait connaître au travers de sa parole. Et comment maintenant discerner en quoi on cherche vraiment notre bonheur? Parce que des fois, c'est difficile de savoir, je le cherche-tu vraiment à la bonne place, le bonheur? En fait, un des moyens pour nous aider à discerner, c'est de réfléchir qu'est-ce qu'on affectionne le plus ou qu'est-ce qu'on craint le plus. Souvent, ça va révéler notre quête de bonheur et ce qu'on affectionne ou notre quête du bonheur ne peut être dissocié de nos comportements. Souvent, nos actions, nos paroles, nos pensées vont révéler
en réalité, où se trouve notre quête? Et on peut voir dans le psaume 1 que la source du vrai bonheur ne se trouve ni dans le conseil des méchants, ni sur la voie des pécheurs, et ni en compagnie des moqueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le psalmiste nous amène à nous poser des vraies questions à travers ces trois choses-là dans lesquelles on ne doit pas chercher notre bonheur. La première question qu'on peut se poser, c'est quels sont les conseils que j'écoute réellement? Je ne sais pas si on peut mettre le PowerPoint, je n'ai pas pris la manette. Je vais demander à Solange de passer les images. Donc, quels sont les conseils que j'écoute réellement? Et les conseils que j'écoute réellement, en réalité, on peut passer à la suivante. Encore l'autre. Donc, ça ne se trouve pas là. Les conseils que j'écoute en réalité sont les conseils que je vais suivre. Marcher selon le conseil des méchants, c'est adopter, dans le fond, un comportement qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est tout conseil qui va te paraître judicieux à court terme. Hey, ça a du sens, ça. Hey, ça serait profitable d'écouter ça. Mais qui, dans le fond, sont fondés, qui ne sont pas fondés sur les promesses de Dieu ou sur ses avertissements. C'est des conseils qui vont être centrés sur nous-mêmes, qui ne vont pas chercher le bien de l'autre, qui ne vont pas chercher à honorer Dieu. Souvent, c'est des conseils qui vont faire notre affaire en réalité, mais au bout du compte, ça va m'éloigner du vrai bonheur. Et vous connaissez ces conseils-là, vous les avez peut-être déjà dit ou entendus. Je donne des exemples. Laisse-toi pas faire, venge-toi. Ce que l'autre ne sait pas ne peut pas lui faire du mal. L'expression « vive et laissez vivre », vous avez sûrement déjà entendu ça. La religion ou tes croyances, garde ça pour toi, ce n'est pas du domaine public. Ou bien, tu ne fais rien de mal, tu fais juste regarder. Peut-être vous n'en connaissez, vous. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui connaissent des conseils de méchants comme ça, qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu? J'en ai nommé quelques-uns, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête. C'est correct. C'est légal tant que tu ne te fais pas pogner. Ouais. Tu le vaux bien. Tu le vaux bien. Tout le monde le fait, fais le don. Tout le monde le fait, fais le don. Vous les connaissez, hein? C'est populaire, ça arrive souvent. Et c'est important de ne pas écouter ces conseils-là qui vont à l'encontre du vrai bonheur, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas là qu'on va trouver le vrai bonheur. Ça va nous éloigner même de Dieu. Ça, c'est les conseils des méchants. Donc, Dieu nous dit, dans sa parole, heureux celui qui n'écoute pas ces conseils-là. Il nous dit aussi, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et là, on peut se dire, ah, mais il fait juste s'arrêter. Il ne fait rien de mal. C'est encore un conseil de méchant. Mais il ne fait rien de mal, il fait juste s'arrêter. Hein? Mais en même temps, pourquoi s'arrêter sur la voie des pécheurs? Pourquoi s'arrêter puis se mettre à contempler, à observer, à peut-être questionner, à envier la voie de quelqu'un qui est en train de faire le mal? Ça ressemble un peu à, tu sais, on voit ça des fois dans les films, puis peut-être c'est arrivé pour vous quand vous étiez à l'école, à une gang de jeunes qui se mettent en rond, puis qui regardent deux jeunes se tapocher, puis qui font rien, puis ils sont là, ouais, ils s'arrêtent sur la voie des pécheurs, puis à quelque part, ils trouvent ça le fun. Ils invitent leur ami, hey, viens-t'en, ils sont en train, il y en a un qui va péter la gueule de l'autre, puis nanana. Ils s'arrêtent sur quelque chose qui est en train de se commettre, qui est mal, et ils font rien. Et l'idée ici, c'est pas de se retirer dans un monastère à l'abri du monde, se retirer du monde complètement. Jésus n'a pas fait ça. Hein? Jésus, je lisais l'histoire de Zachée. Jésus est allé voir Zachée, qui était un collecteur d'impôts, le chef des collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts du temps de Jésus se mettaient plein d'argent dans leur poche, en plus de retirer l'argent qu'ils devaient donner aux Romains. Puis lui, c'était le master d'eux autres. Et il est allé manger chez lui. Vous imaginez les gens, qu'est-ce qu'ils devaient dire? Hey, il s'en va manger de l'argent volé, lui-là. Là. Mon cash, là, il s'en va bouffer là, lui-là.
Puis Jésus, il ne s'est pas séparé des pécheurs. Il est allé là avec un objectif clair, faire connaître la bonne nouvelle. Et il est ressorti de là avec un Zachée transformé. Un Zachée qui a donné la moitié de ses biens aux pauvres et qui a rendu l'argent qu'il a volé, en tout cas ce qu'il pouvait, à ceux qui avaient volé. Donc, c'est important de ne pas se tenir sur la voie du pécheur, mais ça ne veut pas dire de ne pas être en connexion là, avec des pécheurs, parce qu'on est nous-mêmes des pécheurs. Fait que si tu ne veux pas te tenir avec des pécheurs, ben tu vas trouver la vie dure parce que tu vas avoir de la misère à vivre avec toi-même. Mais c'est de ne pas s'arrêter, convoiter, désirer la voie des pécheurs. L'autre groupe, le psaume 1 nous dit « Ne te tiens pas, ne t'assois pas en compagnie des moqueurs ». Et ça nous amène à poser une troisième question. À quel groupe je désire appartenir? On peut passer les deux autres, le chemin des pécheurs et là, la compagnie des moqueurs. Donc, à quel groupe je désire appartenir? Et la source du vrai bonheur ne se trouve pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, souvent, ça semble être le king. C'est la personne, souvent, que tout le monde va être avec, jusqu'à temps qu'ils se mettent à se moquer de toi. Là. Mais souvent, ça va être le king de la place. Là. Il est donc vite sur le piton, puis il est capable de répondre à quelque chose, puis de rabaisser l'autre en premier. Puis souvent, on va vouloir être avec eux pour faire partie de la bonne gang. Mais cette personne-là, souvent, c'est celle qui ridiculise Dieu. C'est cette personne-là qui se moque des avertissements puis des promesses de Dieu. C'est le gars qui va vous traiter de sainte nitouche parce que vous respectez le cadre du mariage que Dieu a décrété. C'est le gars qui va rabaisser publiquement les autres pour montrer à quel point il est vif d'esprit et qu'il est intelligent. C'est ce genre de personne qui, lorsque notre Sauveur était cloué sur la croix, a dit « Il a sauvé les autres, mais il n'est pas capable de se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Et si vous cherchez la source du vrai bonheur, ne vous tenez pas, ne vous assisez pas en compagnie des moqueurs. » Et malheureusement, quand j'étais ado, j'ai fait un peu ce choix-là, moi, de faire partie de la gang. C'est fort, quand on grandit puis qu'on voit nos pères, les autres, pas suivre Dieu, pas suivre Jésus, qui n'est pas populaire, de vouloir se dissocier, prendre position. Et moi j'ai décidé, en étant adolescent, en fait, je n'ai même pas eu à décider, j'ai juste suivi le mouvement de mon cœur, de me tenir avec ce genre de personnes-là. Ça n'avait pas besoin d'être le pire moqueur de l'école, mais simplement de se tenir avec des gens qui se moquent, soit de Dieu, ou qui se moquent des autres, puis de rien dire, de rire, un petit peu, simplement de se taire, puis de ne pas réprimander. C'est déjà trop loin, hein? Mais heureusement, par la grâce de Dieu, Dieu m'a sorti de ce groupe-là, et il m'a intégré à la famille de Dieu par sa grâce. Où l'homme heureux puise-t-il vraiment le vrai bonheur? Où est-ce qu'on va le trouver, le vrai bonheur? Eh bien, la réponse nous est donnée direct au début, dans la parole de Dieu. Le psaume 1, verset 2 dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Là, vous allez dire « Hein? J'ai-tu vraiment entendu plaisir, loi de l'Éternel et méditer jour et nuit? » Peut-être ça cloche aux oreilles. Que c'est ça, ces trois mots-là ensemble, c'est peut-être beau à dire, mais c'est peut-être pas si évident que ça à vivre. Et voici ce que moi, en tant que Marc-Olivier, je peux vous dire. J'ai grandi dans une famille dans laquelle j'ai eu le privilège d'entendre la lecture de la parole quotidiennement par l'entremise de mon père. Et je rends grâce à Dieu d'avoir eu ce privilège-là, d'avoir été exposé aux Saintes Écritures, à ce que Dieu voulait me faire connaître de lui et de moi et de la vie qu'il veut faire connaître. Mais ça n'a pas pris bien des années avant que
que le plaisir ne soit plus là, à être assis, à entendre parler des Écritures. Parce que mon cœur n'était pas là. Et plus que ça, quand j'entendais la loi de l'Éternel ou que j'étais exposé à ce que Dieu disait, je n'étais même pas capable de faire ce que Dieu demande. J'entendais ces beaux principes-là, ces belles choses-là qui sont honorables, mais j'étais incapable de le faire, de l'accomplir. Et peut-être que toi aussi, quand tu lis les Écritures, quand tu lis la parole de Dieu, tu es à ce point-là. Tu te dis, non, c'est impossible, je ne suis pas capable. Bien, félicitations! Tu as gagné! Dans le sens que c'est le premier pas de réaliser qu'on n'est pas capable d'accomplir la loi de l'Éternel pour se rendre plus loin. C'est la première réalisation qu'on doit... c'est la première chose qu'on doit réaliser. D'être pas capable. Parce que, dans le fond, la loi de Dieu nous conduit, la loi parfaite nous conduit vers l'être parfait, vers le super-héros qu'on a besoin, qui est Jésus-Christ, qui, lui, a été capable de l'accomplir parfaitement, cette loi-là. Non seulement il a été capable de l'accomplir parfaitement, mais il a payé pour nous nos incapacités de l'accomplir parfaitement. C'est le gars dans la gang qui a décidé de tasser celui qui frappait l'autre, là, puis qui a décidé de se mettre à la place, puis de prendre les coups qu'on méritait, nous. Et c'est vers cet homme-là, vers ce Seigneur-là, ce Dieu fait homme, que la loi de l'Éternel nous conduit. Et parce qu'il est ressuscité, parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il a accompli parfaitement la loi, mais ça l'a conduit à la mort. Mais Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, il peut maintenant vivre et accomplir cette loi-là en nous. Jean 7, 37, Jean 7, verset 37 à 39 dit, c'est juste avant de mourir et de ressusciter que Jésus dit ça, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Jésus, juste avant de mourir, annonce que si tu as soif du vrai bonheur, qu'il vienne à moi, c'est-à-dire à lui, et ça va déborder. Et c'est incroyable. La vie de Jésus, en plaçant votre confiance en lui, va déborder et va se manifester en vous par son esprit et déborder sur les autres. Est-ce que vous trouvez que ça a plus du sens là, quand on dit prendre plaisir, loi de l'Éternel et méditer jour et nuit? Quand on réalise à quel point c'est merveilleux de connaître la personne de Jésus-Christ qui se trouve à travers les Écritures, on peut juste être heureux. On peut juste être heureux. Donc, la source du vrai bonheur se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Parce que cette parole-là nous conduit vers le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et quand on médite, on peut passer peut-être à l'autre image. Quand on médite la parole, pensez à cette image-là. Je vous l'ai déjà présentée. Une tasse d'eau chaude. Méditer la parole de Dieu, c'est comme laisser Dieu être infusé, faire cette infusion-là dans notre cœur. Et sa saveur, son caractère, veut pas, il nous remplit quand on est dans sa présence. Donc, ça donne le goût, en voyant cette image-là, de voir qu'il y a une saveur autre que de l'eau chaude, mais avoir la saveur que Dieu a dans son caractère. Et je t'invite à prendre cette décision-là aujourd'hui, que ça fasse 20 ans que tu es chrétien, ou que c'est la première fois que tu entends parler que le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Je t'invite à placer ta joie dans la parole de Dieu pour connaître Jésus-Christ. Prends le temps de lire ou d'écouter un verset de la Bible chaque jour. En te levant le matin, médite-le pendant ta journée. C'est vraiment une source de joie qu'on trouve dans les Écritures. Et des fois, même, j'ai trouvé, on a
la plupart ont des tablettes ou des portables ou des cellulaires. Des fois, on se dit, j'ai pas beaucoup de temps, puis juste avec des applications, en la mettant en audio, tu peux faire ta vaisselle, tu peux préparer ton lunch, puis entendre un chapitre au complet de la parole de Dieu. C'est pas si difficile que ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à moyen puis à long terme si on place notre confiance, si on place notre joie dans la parole de Dieu? Fait que voyons voir le moyen terme avec la prochaine image. Le psaume, on va continuer à lire dans le psaume 1.3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Il est comme la paille que le vent dissipe. Et la vie, à travers cette image-là, ça ressemble un petit peu entre un choix choisir entre la pomme et le verger. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Et souvent, on va être tenté de prendre la pomme. Hey, j'ai faim, on est 3-4 ici à avoir faim, il y a une pomme, moi je me garoche puis je la mange. Hein? Et ça c'est la satisfaction immédiate, le plaisir immédiat, être centré sur soi. Mais celui qui choisit sa joie, de trouver sa joie dans l'Éternel, dans la loi de l'Éternel, c'est celui qui choisit le verger. Lui va approfondir ses racines dans la parole. Il va aller puiser jusqu'à la source et il va porter du fruit, même dans les moments de sécheresse. Même quand le soleil brûle depuis des semaines ou des mois, lui, il y a toujours quelque chose, il est toujours abreuvé à la vraie source. L'autre qui a fini sa pomme, c'est fini. Il va peut-être frapper l'autre pour être fâché. Il n'aura pas le choix peut-être d'aller piquer des pommes dans le verger. Mais celui qui choisit le verger, il va être comme un arbre. Il va même bénir ceux qui ne choisissent pas de trouver leur bonheur dans la loi de l'Éternel. Il va même tellement porter de fruits qu'il va pouvoir bénir ces gens-là. Ça donne le goût d'aller puiser, d'aller plonger nos racines dans la parole de Dieu pour être capable de porter du fruit en toutes circonstances, de faire le bien même quand l'autre te rend le mal. Ça, c'est le moyen terme. Maintenant, qu'est-ce que ça donne de trouver sa joie soit dans l'Éternel ou ailleurs sur le long terme? Eh bien, on le voit au verset 5. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie des pécheurs mène à la ruine. La première affaire qui est soulignée sur le long terme, c'est le jugement. Le jugement de Dieu, pas n'importe quel jugement. Et la Bible nous dit, on peut passer à la suivante. Ah, ça c'est la pomme et le verger, l'autre après. La Bible nous dit qu'on va tous un jour rencontrer Dieu. 2 Corinthiens 5.10. Vous n'êtes pas obligé de tourner, je vais juste vous le lire. Vous pouvez l'écrire si vous voulez. 2 Corinthiens 5.10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Apocalypse 20.12 aussi. Apocalypse 20.12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Matthieu 25.34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. » Mais au verset 41, il est écrit, « Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Si on pense qu'on peut suivre les passions de notre cœur, ici-bas sur terre, sans vivre aucune conséquence, sans rendre des comptes à celui qui nous a créés, on se trompe. Mais si on trouve notre joie dans la parole qui nous conduit vers le Sauveur, vers le Seigneur qui peut nous délivrer de ce jugement-là et nous faire paraître devant lui avec sa justice, nous revêtir de sa propre justice qu'il a accomplie, eh bien, non seulement on sait qu'on va rencontrer Dieu, mais en plus, on sait
qu'on va être en sa présence, on va avoir l'espérance qu'il nous ouvre les portes de son royaume et que le jugement qui va être porté envers nous va être déclaré non coupable à cause de Christ. Ça, c'est le premier point qu'on voit dans le verset 5. Hein? Le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Mais le deuxième point, le deuxième résultat de trouver sa joie dans la parole de Dieu ou ailleurs, se trouve dans l'assemblée des justes. Il dit ici, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ils ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc, le deuxième résultat de notre quête du bonheur sur le long terme fait référence à l'assemblée des justes. L'assemblée des justes, c'est l'endroit où les gens se rencontrent pour louer Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était souvent des lieux de prière où c'était le temple. Ils construisaient des temples pour adorer Dieu. Mais aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, c'est n'importe où, n'importe quel endroit où des chrétiens vont se rassembler pour prier, chanter, lire la parole de Dieu, s'entraider, prendre un repas ensemble. N'importe où quelques croyants se retrouvent. Et il est écrit que le pécheur ne résiste pas dans ces assemblées-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des désirs contraires. Ça ne tente pas, lui, de célébrer Dieu, qu'est-ce qu'il a fait. Ça ne tente pas, il y a d'autres passions sur son cœur qu'il veut suivre. Mais on voit dans le psaume 1 que ça va le mener à sa ruine. À ce point-ci, peu importe les choix que tu as faits dans le passé, jusqu'à même aujourd'hui, l'important, ce n'est pas ce que tu as fait ou où tu te dirigeais avant, mais maintenant. Où est-ce que tu décides de placer ta joie? Où veux-tu trouver le bonheur? Veux-tu le trouver en Dieu? Veux-tu le trouver dans sa parole? Veux-tu profiter de toutes les promesses qui se trouvent à l'intérieur de ce livre-là? Ou veux-tu le trouver ailleurs dans des gens qui s'en moquent, qui veulent se tenir le plus loin possible de lui? Veux-tu choisir la pomme de la popularité ou le verger de la vie? Parce que la pomme de la popularité, c'est la plupart des gens qui vont choisir ce chemin-là. Ce n'est pas la majorité qui va décider de trouver sa joie dans la parole de Dieu. Mais le vrai bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Le vrai bonheur se trouve dans la parole de Dieu. À moyen terme, ce livre extraordinaire va te permettre de porter du fruit. Il va te permettre de faire le bien quand c'est facile et quand c'est difficile. Il va pouvoir te permettre de faire du bien aux autres, d'honorer Dieu. Quand tu dois déménager au Yukon, comme on a vu, hein? Quand quelqu'un s'acharne contre toi, quand tu perds quelque chose de précieux, tu vas pouvoir toujours porter du fruit. Parce que la source de ton bonheur se trouve dans quelque chose d'éternel, est en Jésus. À long terme, ce trésor-là, qu'on trouve dans ce livre extraordinaire-là, ça va te permettre, dans la personne de Jésus, de vivre au sein de la famille de Dieu, de faire partie des enfants de Dieu. Et ça va t'accorder, à travers encore Jésus-Christ, le regard favorable de Dieu, qui va te faire triompher au jour de son jugement final. Je t'invite ce matin, en terminant, à décider dès maintenant de prendre le temps de trouver ton bonheur dans la loi de l'Éternel. Parce que l'Éternel le déclare, vous êtes heureux si vous trouvez votre joie à travers cette parole-là. Et si tu as de la difficulté, si tu lis ça, puis tu dis, je ne comprends pas, il y a tellement de choses, soit c'est écrit en un vieux français ou le principe qui est en train d'être sorti, je ne le comprends pas, va voir quelqu'un. Tu n'es pas tout seul à trouver ta joie dans la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui l'ont lu, qui ont peut-être lu l'ensemble de la parole de Dieu et qui vont pouvoir t'aider par l'Esprit Saint à comprendre les vérités qui sont inscrites. J'aimerais pendant que les responsables de la musique s'avancent, j'aimerais qu'on prie Dieu pour
Que sa parole fasse effet dans nos cœurs. Seigneur éternel, je te remercie encore pour ta parole, parce qu'en elle, on trouve la source du vrai bonheur. On te découvre, toi, Seigneur. On découvre ton Fils, qui est venu mourir à notre place et ressusciter, qui est venu nous offrir une vie nouvelle, une vie où on peut porter du fruit, où on peut faire le bien en toutes circonstances. Seigneur, je te prie de susciter. Ce n'est pas moi ce matin en parlant qui va susciter le désir de chacun ici de trouver le bonheur dans ta loi. Mais c'est toi, ô Dieu, qui peux susciter ce désir-là par ton esprit. Touche nos cœurs et fais grandir ce désir-là, premièrement dans mon cœur et dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs ici ce matin, de trouver notre joie en toi, dans ta parole, de la méditer, de se rappeler comment tu es bon, comment tu es grand, comment tu nous tiens entre tes mains et comment tu as un plan merveilleux pour nous. Amen.